Amen. Amen, amen. Je rends grâce au Seigneur qui a permis ces instants. Je voulais dire merci au pasteur Jean et à son épouse Maman Donna. Comme il a dit, ça fait des décennies que nous sommes ensemble. Je l'appelle avec respect mon grand frère, mais le monde nous condamne à nous appeler des jumeaux parce qu'on a une histoire commune depuis des années, jusqu'à ce qu'on a été désignés comme serviteurs de Dieu, pasteurs ensemble. Je dis merci au Seigneur qui a permis ces instants, merci au pasteur Jean et à son épouse. Je voulais aussi dire merci à l'Église qui accepte de nous recevoir, ma femme et mon beau-fils qui est le diacre de mon Église. Je voulais vous transmettre toutes les salutations de l'Assemblée chrétienne de Bethesda qui vous salue. Ma joie est grande de me retrouver parmi vous. La dernière fois que je me suis vu avec certains de vous, c'était à l'anniversaire du pasteur, mais c'était en dehors de l'église. Cette fois-là, le Seigneur permet que ce soit au milieu de l'église. Je lui rends grâce. Je voulais, avant de monter, dire au pasteur, arrête de me tourmenter, de m'appeler encore ici, parce que aujourd'hui, je rentre, c'est le frère Marcelin qui m'arrache toute la parole. Il dit exactement ce que le Seigneur a mis dans mon cœur et je confirme que le Saint-Esprit est le même. C'est lui qui nous conduit. Merci frère Marcelin pour m'avoir préparé le chemin. Et Dieu m'a envoyé avec une parole pour toi ma soeur, pour toi mon frère. Et je certifie que cette parole va te faire du bien, va toucher ton cœur. La parole de ce matin, nous la prenons dans Jacques 2. Nous allons lire du verset 14 au verset 26. Par respect à la parole, je vais demander à l'Église de s'élever pour lire la parole de Dieu. Jacques 2, c'est dans le Nouveau Testament, du verset 14 au verset 26, la parole déclare: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Je vais reprendre ce verset qui est très important pour moi. Il en est de même de la foi. Si elle n'a pas des œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira: toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que les œuvres et que par les œuvres, merci pasteur, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut le messager et qu'elle le fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Inclinons-nous dans la prière.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce, nous te disons sincèrement merci pour ce temps que tu nous accordes de nous tenir devant ton peuple. Qui suis-je, notre Dieu? Juste un instrument inutile que tu utilises pour annoncer ta parole à ton peuple. Ma prière, Seigneur, ce matin, que ta parole vienne pour diriger, éclairer, conduire, rassurer ton peuple, que tu es là, que tu nous aimes encore. Alors, cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant parfait, viens, prends ma place. Mets dans mon cœur des paroles qui viennent de l'Éternel, afin que de ma bouche ne sorte que ce que dit l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu, te demander de t'asseoir et de recevoir toute la gloire, afin que toi seul tu sois élevé dans l'assemblée des saints, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre place, merci beaucoup. Je n'ai pas oublié de dire merci à l'équipe de louange qui nous a conduits devant la présence du Seigneur. Merci pour ces chants. Le titre de mon message ce matin, c'est « La foi produit des œuvres ». La foi active qui produit des œuvres. Comme le dit la parole, la foi sans des œuvres, elle est morte en elle-même. J'aimerais, avant de rentrer dans la profondeur de mon texte, du message, me rassurer que nous parlons de la même chose, de la foi, que chacun de vous comprend et sait qu'est-ce que c'est la foi. Je ne rentrerai pas dans de grandes définitions pour ne pas nous éparpiller, mais j'aimerais prendre ces choses dans des mots plus simples pour que toi et moi nous puissions comprendre c'est quoi la foi. Je veux dire d'abord que la foi est la conviction la plus solide qui soit en l'homme. La foi est une conviction. Tu es convaincu de quelque chose. Et tu crois en cela. Tu t'attaches à cela. C'est une vérité. C'est une réalité. Ça vient toucher ton cœur. Et tu crois fermement à cela. C'est cette conviction interne, intérieure, qui est en toi et qui te rassure de quelque chose. Elle n'est pas seulement une conviction. La foi est l'assurance présente accordée par Dieu de la réalité future. Maintenant, je crois en quelque chose. Elle n'est pas encore là, mais je crois en cela. Dieu me donne la conviction, la réalité de croire en ce qui va venir. Et je me comporte comme si cela est déjà arrivé. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne suis pas encore marié, mais je me comporte, je parle, je m'habille comme si je suis déjà marié. C'est à moi. Je n'ai pas encore eu le travail, mais tous les CV que j'ai envoyés partout, je viens voir le pasteur Jean. Pasteur Jean, moi, on m'a déjà engagé. Il dit, mais tu n'as pas encore eu de réponse. Il dit, je suis sûr. C'est ça l'assurance qui est à moi et Dieu me la donne, cette assurance-là. Je sais que cela arrivera. Tant et aussi longtemps que mon Dieu est réel, il va réaliser cela. Elle n'est pas simplement une assurance, mais la foi est une tranquille confiance. Je ne parle pas d'une confiance bousculée, je parle d'une tranquille confiance. J'ai la confiance tranquillement en Dieu, le Dieu qui est réel, tout-puissant et proche de moi, même s'il est invisible. Je bénis le Seigneur parce que toi et moi, nous avons cru à un Dieu invisible. Mais nous savons qu'il est réel. Et il est proche de nous. Et il est avec nous. Et chaque jour, il nous accompagne. Il est là. Et j'ai la conviction qu'il est là, ce Dieu-là. Quand je parle, il m'entend. Quand je crie, il m'écoute. Quand je soupire, il vient me relever. Il est là près de moi, il est proche de moi, mais je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. La foi me donne cette conviction que ce Dieu-là, il est réel, il est à côté de moi, il est présent. C'est ainsi que Paul déclare calmement dans Romains 1, 17 qu'elle est juste
vivra par la foi. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, arrête de venir à l'église. Si tu n'as pas la foi, arrête de déclarer que tu es chrétien. Toi et moi, nous n'avons pas vu Jésus-Christ, mais nous croyons qu'il est là, qu'il est notre Seigneur. Que c'est par lui que nous avons été sauvés. Qu'il est parti à la croix, il a versé son sang pour toi et moi, afin que nous soyons justifiés par le Père. Il n'est pas à côté de nous, mais il est réel. Mon cœur, mon âme et mon esprit et même mon corps me disent que Jésus-Christ est réel. Et je veux ce matin t'inculquer cette foi-là, que ce soit une foi ferme. Hébreu donne une définition dans Hébreu 11, 1. Il dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu ne vois pas, mais tu espères. Mais tu as une ferme assurance en toi. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La définition de Hébreu vient rejoindre mon sujet. La foi est on démontre une démonstration. La foi, elle est l'invisible. Mais pour reconnaître que tu as la foi et que tu marches par la foi, nous devons voir des choses visibles, des choses concrètes, des choses physiques, des choses palpables. Je démontre une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et la Bible déclare dans Hébreu 11, 6 que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons toutes ces vérités bibliques. Sans la foi, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas. Mais c'est par la foi que tu crois et tu sais qu'il est là. Alors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous faisons tout par la foi. Nous croyons par la foi, nous marchons par la foi, nous vivons par la foi et nous nous déclarons chrétiens par la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il y a un verset sur lequel je veux m'asseoir un peu. Et c'est là où le frère est venu me booster, ouvrir mon chemin. C'est dans Romains 10, 17, la Bible déclare: ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Merci frère, merci encore. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, la foi n'est pas un saut dans le vide. La foi n'est pas les sentiments que tu ressens. La foi n'est pas les conseils des autres. La foi tire ses origines, ses racines dans la parole de Dieu. Et on dit que ce n'est pas ce que tu vois. Lorsque tu as vu, ce n'est plus la foi. C'est déjà physique, c'est déjà palpable, c'est déjà présent. Mais on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi s'assied sur la parole de Dieu. C'est là où elle trouve ses racines. La question que je vais nous poser ce matin, avant de continuer, pour me rassurer que chacun de nous a cette foi, est-ce qu'il t'arrive d'entendre la parole de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive d'entendre la voix de Dieu? Le frère Marcelin, je me suis réjoui parce qu'il a raconté tout ce que je voulais dire. Il dit, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a plein de bruit. Il y a plein de distractions. Et au milieu de tout ce bruit, est-ce que tu arrives à détecter la voix de Dieu? Est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? Bien-aimé, le médecin va te donner un diagnostic pour dire que c'est fini, pour toi tu n'as que 2 mois. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit pour toi?
Ton conseiller financier te dit que tes comptes sont au rouge. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit pour tes finances? Ton directeur dit que ton niveau ne te permet pas que tu puisses évoluer en grade. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit, celui qui élève, celui qui... Qu'est-ce qu'il a dit de toi? Quand le monde viennent mettre un point sur ta vie, c'est là où le Seigneur commence. Lui, il met une virgule et il continue. Alors, au milieu de tout ce bruit, est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? Est-ce que tu arrives à déceler, à distinguer la voix de Dieu? Je vais vous parler de quelqu'un qui, lui, au milieu de bruit, est arrivé à entendre la voix de Dieu. Il est arrivé à entendre ce que Dieu lui a dit. Je vais parler dans le livre de Matthieu 14, nous lirons du verset 22 à 33. Je vais rapidement ouvrir ma Bible. Quelqu'un qui a entendu la voix, qui est arrivé à déceler la voix du Seigneur au milieu de beaucoup de cris, de bruit, de distractions. Mais il est arrivé à sentir que ça, c'est mon Seigneur. Mais autour de lui, il y avait plein de bruit. Matthieu 14, 22 à 23, je vais lire. La parole déclare ceci. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. Il arrive parfois dans notre vie que le vent soit contraire à notre vie. Nous désirons quelque chose, mais il y a un vent contraire. C'est exactement ce qui est arrivé aux disciples à ce moment-là. La barque était déjà au milieu de la mer, battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Vous pouvez souligner ce verset-là. Quand les disciples ont vu Jésus-Christ venir, c'était plus Jésus-Christ, c'était un fantôme. La parole dit qu'ils ont eu peur. Non seulement qu'ils ont eu peur, ils commençaient à crier. Ils ont crié dans la barque. Mais écoutez ce qui vient après le verset 27. Jésus leur dit, rassurez-vous, ce moi, n'ayez pas peur. Suivez-moi bien dans le Seigneur. Ils sont dans la barque. Ils avancent. Il y a le flot de la mer qui frappe la barque. Ils sont en insécurité. Non seulement ça, ils voient de loin un fantôme. Tous les disciples commencent à crier. C'est un fantôme, un fantôme. Beaucoup de bruit. Mais au milieu de ce cri-là, Jésus parle. Amen. Je veux te dire et te rassurer ce matin. Même quand il y a du bruit, Jésus te parle. Même quand il y a des choses qui sont contraires à ta vie, Jésus parle. Le problème, ton problème et mon problème peut-être, c'est parce que tu t'attaches ou tu fais beaucoup attention à des bruits. Mais tu n'arrives pas à entendre la voix fine de l'Éternel qui te parle. Jésus a parlé à ses disciples. Il dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais ils étaient en train de crier. Mais il y en a un dans la barque. J'aimerais que tu sois comme celui-là, qui au milieu de tout le bruit, qui au milieu de tous les cris, est arrivé à entendre, à distinguer la voix du Seigneur. La parole déclare, Pierre lui répondit. On répond à quelque chose qu'on a entendu. C'est que Pierre est arrivé au milieu
des bruits, à entendre la voix du Seigneur, à distinguer la voix du Seigneur. Mais autour de lui, bien aimé, ce n'était pas très loin, c'était dans la barque. Ils étaient avec lui dans la barque et ils criaient fantôme, fantôme, fantôme. Ils avaient tous peur. Ils ont perdu la foi. Mais Pierre, la parole déclare, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi. Paul voulait dire ceci. C'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, mais que vous allez sentir. Pierre voulait lui dire ceci. À côté de moi, il y a des frères, mes collègues qui déclarent que tu es fantôme. La barque est en insécurité, le flot frappe. Mais je viens d'entendre ta voix parmi ces cris-là. Et ils continuent à crier que tu es fantôme. Mais moi je dis que tu es Seigneur. Moi je déclare que tu es Seigneur. Alors, Seigneur, si c'est toi, voici ce que veut dire la phrase de Pierre. Alors, si c'est toi, suivez-moi très bien, Pierre va sortir un mot fort. Pas un mot d'un simple disciple, mais un mot de celui qui est attaché au Seigneur. Un mot de celui qui croit à la souveraineté, à la puissance, au pouvoir du Seigneur. Il ne dit pas au Seigneur, parle. Écoutez ce que Pierre dit. Seigneur, si c'est toi, ordonne. Est-ce que l'Église me suit? Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Bien-aimé, la personne qui fait des ordonnances, c'est celui qui est vêtu du pouvoir et de l'autorité. Pierre reconnaît à ce fantôme-là dont parlent ses collègues une autorité. Il dit, ordonne. Toi qui as le pouvoir de nommer et de choisir. Toi qui as créé toutes choses, ordonne. Ordonne à quoi? Ordonne à la mer. Parce qu'il a dit, je veux venir vers toi sur la mer. Mais cette mer-là, elle est fragile, elle est liquide. Seigneur, ordonne à la mer qu'elle devienne ferme, qu'elle soit stable, qu'elle soit comme la terre, afin que moi, Pierre, je puisse marcher sur les eaux, mais que ça soit comme de la terre. Ordonne à la mer. Non seulement que tu vas ordonner à la mer, mais ordonne à tous ceux qui font de bruit contraire autour de moi. Lorsque ton médecin te dit, te donne ton diagnostic, va dire au Seigneur, Seigneur, ordonne. Lorsque le financier te dit, tes comptes sont rouges, dis au Seigneur, Seigneur, ordonne. Lorsque tu n'as pas encore, ton travail, dis au Seigneur, Seigneur, toi qui bénis, ordonne. Ordonne à ce directeur qu'il m'appelle et qu'il m'engage. J'irai même sans interview. Aussitôt que j'arrive, il dit, Jean, ton poste est là. Ordonne, Seigneur. Alors j'aimerais que tu puisses changer de prière, que tu puisses changer de langage. Prie comme quelqu'un qui est lié à un Jésus plus fort, plus puissant. Lui ne parle pas simplement, mais il ordonne. Alors Seigneur, ordonne. La troisième ordonnance de Pierre, tu as ordonné à la mère et à mes collègues, mais ordonne à mon âme, Seigneur. Ordonne à ma foi, Seigneur. Parle à mon esprit, Seigneur. À mon corps, à mon âme, à mes sentiments. Que mon âme entende ta voix. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Parle à mon âme, Seigneur. Parle à ma foi qu'elle se réveille, qu'elle s'élève. Et le Seigneur répond à Pierre. Il lui dit, viens. Un seul mot suffit. Il dit, j'ai déjà ordonné à toutes ces choses-là. À la mer, j'ai ordonné qu'elle soit ferme. À tes frères, j'ai ordonné qu'ils se calment. Et à toi, je te dis, viens. La Bible déclare que Pierre se leva. Il sortit de la barque. Et il marcha sur les eaux. Au milieu de bruit. Au milieu de distraction. Au milieu de tout ce qui peut te déranger dans le monde. Mais Pierre est arrivé à entendre la voix de Dieu. Alors j'aimerais que tu sois comme Pierre, que tu puisses un jour, au milieu de tout le bruit, entendre la voix de Dieu. Et la parole déclare, Pierre s'est avancé, il a marché sur les eaux.
Mais notre ami aussi a fait quelque chose qui ne marche pas. Lui qui avait déclaré, lui qui était ferme, il est sorti dans la pirogue. C'est sûr que tous les autres disciples le prenaient pour un malade. Mais qu'est-ce qu'il fait? La parole déclare qu'il est sorti de la pirogue, de la barque, et il a marché sur les eaux. Tant et aussi longtemps que ce regard était fixé sur le Seigneur. Tant et aussi longtemps que sa foi a pris racine dans la vie de Jésus-Christ. Tant et aussi longtemps que celui-là qui était là, ce n'était pas le fantôme, mais c'était son Seigneur. Il était fixé sur lui. La parole déclare qu'il a marché sur les eaux. Mais il est arrivé un moment où Pierre a retiré son regard de Jésus-Christ. Il a regardé le flot de la mer. Il a regardé comment l'eau était en train de bouger. La parole déclare qu'il commençait à s'enfoncer. Bien-aimé, ne retire pas ta foi de Jésus-Christ. Ne retire pas ton regard du Seigneur Jésus-Christ. Lui seul va te nourrir. Lui seul va te tenir. Lui seul va te faire avancer. Alors, comme un désespéré, il crie, Seigneur, sauve-moi. J'imagine que Jésus-Christ s'est moqué de lui. Et la Bible ne dit pas que le Seigneur a pris une autre barque, ou il a pris une autre navire, ou il a pris quelque chose pour sauver Pierre. Il a tenu par la main. C'est pour vous dire ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne lisez pas. Qu'ensemble, ils ont encore marché sur les eaux. Alors, si tu ne sais pas voir, si tu ne sais pas croire, appuie-toi sur le Seigneur. Tu marcheras encore sur les eaux. Le Seigneur l'a pris. Et ensemble, ils sont rentrés jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans la barque. Et la parole déclare, les vagues d'eau cessa. Mais là où je pleure l'église, c'est quand il est rentré. Vous allez lire cela. Quand il est rentré, ceux qui étaient dans la barque, ça c'est le verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent plutôt adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Je plains des chrétiens comme ça. Je plains des chrétiens qui croient quand ils voient. Je plains des chrétiens qui cherchent un Dieu physique, un Dieu visible. Toi et moi, je me réjouis que nous avons cru à un Dieu invisible, mais réel. C'est lorsqu'ils ont vu Jésus-Christ qu'ils disent, oh, ce n'était plus un fantôme, ce n'était pas un fantôme, c'est le Seigneur, et ils commençaient à l'adorer. Je m'arrête de ne pas les appeler des hypocrites, mais ce n'est pas un bon statut d'un chrétien. Jacques nous demande à ce que nous puissions nous attacher notre voix à la parole de Dieu. Jacques nous apprend de mettre en pratique. C'est ce que Marcelin nous a dit ce matin. Mettez en pratique la parole de Dieu. N'as-tu jamais entendu ces choses? N'as-tu jamais entendu la parole de Dieu? Le Seigneur nous demande de mettre en pratique. Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, elle produit. C'est cela mon titre. La foi doit produire. La foi, elle est interne. La foi, elle est invisible. La foi, elle est en toi. Mais ce que nous voulons voir en toi, ce sont des produits de la foi. Qu'est-ce que ta foi produit? Un arbre, un bon arbre, on le reconnaît par ses fruits. Mais quels sont les fruits que tu nous montres? Jacques nous dit que le fait de crier « je suis chrétien, je crois en Dieu », c'est inutile. C'est du verbiage. C'est une foi de la bouche. C'est une foi de lèvres. C'est une foi de slogan. Mais Jacques veut voir quelque chose de pratique. Bien-aimé, si pour toi, marcher sur les eaux est difficile, mais Jacques nous donne quelque chose de beaucoup plus facile. Il nous dit au début du verset, laissez-moi retrouver mon verset.
Il dit, si un frère, ça c'est le verset 15, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, le verset 16 de notre texte de base, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas de ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Ça ne t'est jamais arrivé cette situation, bien-aimé dans le Seigneur, qui est un frère, une sœur, qui est mal pris, qui est en situation, et il vient vers toi pour te demander un secours. Il vient vers toi pour te demander de quoi manger. Il vient vers toi pour te demander, j'imagine pendant l'hiver, un manteau pour se couvrir. Et toi, un bon chrétien de l'Assemblée à l'Assomption, tu lui dis, mon frère, mets-toi là-bas et on va prier. Laisse-moi te rassurer ce matin que Dieu n'entendra pas ta prière. Dieu ne va pas exaucer ta prière. Parce que ce frère-là ou cette sœur-là qui a quitté chez lui pour venir te voir, certainement qu'il a prié. Et Dieu l'a dirigé pour dire, va voir mon fils tel. Va voir ma fille telle. Et quand il vient chez toi pour te demander le nécessaire, je ne demande pas que tu puisses transformer ta maison en centre social. Je ne demande pas que tu puisses transformer ta vie en un bien-être social. Mais si quelqu'un vient vers toi pour te demander quelque chose, et toi, dans ton fort intérieur, tu sais que si je lui donne, je ne manquerai pas à manger. Si je lui donne, j'ai encore de vêtements à me vêtir. Mais là, tu sais que tu as l'argent pour aider quelqu'un, tu sais que tu as des vêtements pour donner à quelqu'un, mais tu lui demandes de prier. Arrête de te déclarer chrétien. Arrête de dire que tu as la foi. Parce que nous voulons voir les œuvres de la foi pendant ce temps-là. N'as-tu jamais entendu dans la parole pour dire qu'il faut aider le prochain? Jésus-Christ vient nous donner, nous parler de cela dans Matthieu 25, de 31 à 40. Des choses beaucoup plus simples que nous devons faire dans notre vie chrétienne. La parole déclare dans Matthieu 25, 31 à 40, le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est lui qui parle, avec tous les anges. Je vais sauter pour lire le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été donné dès le fondement de la terre. Le verset 34, 35 dit ceci, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Le verset 36, j'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Alors le juste se demande, il dit, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Le verset 40. Et le roi répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Est-ce que tu n'as jamais entendu cette parole-là? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu n'as jamais entendu cela? Un frère qui est venu vers toi, le Seigneur dit, si tu avais donné, si tu avais aidé un frère, c'est moi que tu as aidé. Si tu avais donné des habits à un frère pour se couvrir, c'est à moi que tu l'as fait.
Bien-aimés dans l'église, si vous n'avez jamais entendu un frère malade, est-ce que vous l'avez appelé? Ne serait-ce que l'appeler. Même si vous ne pouvez pas aller vers lui. Est-ce que vous l'avez appelé pour dire, frère, j'ai appris que vous êtes malade, on va prier ensemble. C'est là les œuvres de la foi. Un frère qui a eu un deuil dans la famille, il a perdu un membre de la famille. Est-ce que tu l'as appelé juste pour dire, frère, j'ai entendu que tu as perdu un membre de famille. Toutes mes condoléances, est-ce qu'on peut prier ensemble? La parole déclare, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole du pasteur Jean. Est-ce que tu l'as mis en application? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons voir des œuvres. Une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Une foi sans les œuvres, c'est une foi qui ne sert à rien du tout. Un frère est malade et vous n'arrivez pas à le soigner. La foi, bien-aimés dans le Seigneur, je vais vous l'assurer, la foi est ensemble avec les œuvres. On ne peut pas parler de la foi sans les œuvres. Lorsque tu parles de la foi simplement, c'est une foi des intellectuels, de ceux qui connaissent beaucoup de versets, qui débitent les versets, mais ils n'appliquent pas ce verset-là. La parole de Dieu veut que non seulement que tu retiennes le verset, que tu connaisses le verset, mais que tu puisses appliquer ce verset-là, mettre cela en pratique. Et Jacques va avec cela pour nous dire que la foi et les œuvres sont ensemble. La parole déclare au verset 18 de notre texte, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Tu dis que tu as la foi, c'est bon. Mais montre-moi ta foi par des œuvres. Moi, je veux te montrer les œuvres que j'ai par la foi. J'ai pris un exemple un peu simpliste pour que nous puissions comprendre. Tu vas aller rendre visite à un ami. Il t'amène dans son jardin. Il dit, viens. Regarde, dans mon jardin, j'ai planté de fraises. Mais tu es là en train de regarder, tu ne vois aucune tige de fraises. Mais mon frère, je ne vois rien. Il dit, non, au début de l'été, j'ai planté de fraises ici. Il dit, mais ton jardin ne montre rien, je ne vois rien. Lui, il continue à rassurer qu'il a planté de fraises. Moi, je vais croire que ce jardin a de fraises, que mon frère a de fraises, si je vois des tiges de fraises. Mais si ce n'est pas sorti, je ne crois pas à cela. C'est telle est ta foi. Tu peux crier que tu as la foi, mais tant et aussi longtemps que je ne vois pas des œuvres, je ne peux pas crier. Le problème de ce frère-là, c'est peut-être que la terre qu'il a mise dans son jardin est une mauvaise terre. Ça n'a pas permis que les fraises puissent pousser. Alors je te pose la question ce matin. Sur quoi tu as mis ta foi? Répondez. Sur quoi tu as mis ta foi? Si ta foi se repose sur le bruit du monde, tu n'entendras que les cris du monde. Si ta foi se repose sur ton père, ton oncle, ton beau-frère, ta foi sera celle-là, vile, sans produit, sans œuvre. Mais je te recommande, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, que tu prennes ta foi, que tu la reposes sur Jésus-Christ. Que ta foi trouve racine sur Jésus-Christ. Alors tu verras des fraises dans ton jardin. Si ta foi est sur une terre aride, ça ne produira rien. Tu peux planter chaque été de fraises, mais ça ne produira pas. Alors la foi n'est pas simplement de parole, mais la foi doit avoir des œuvres et s'appuyer, s'asseoir sur notre Seigneur Jésus-Christ. Un conseil avant d'arriver à un cas qui va nous concerner ce matin. Je te demande, frères et sœurs, de ne pas avoir la foi des démons. Peut-être que tu te dis, oh pasteur, mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit. N'ayez pas la foi des démons. Jacques nous interdit cela. Et il nous conseille de ne pas avoir la foi des démons. La parole déclare au verset 19 et 20 de notre texte. Tu crois
qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Mais les démons font plus que toi. Ils tremblent. Je veux te rappeler, ma soeur, mon frère. Tu as cette foi-là qui déclare qu'il y a un seul Dieu. Tu dis qu'il y a un seul Dieu, tu le fais très bien. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Mais parce qu'ils font plus que toi, ils tremblent. Ils tremblent à l'idée, à la pensée que Dieu va les sanctionner au dernier jour. Ils croient à l'idée que Dieu est supérieur, il est au-dessus de tout, il est tout-puissant. C'est lui qui contrôle toutes choses. Mais qu'est-ce que font les démons à part de trembler? Rien du tout, ils ne changent pas. Ils restent démons. Ils ont été démons, ils resteront démons. Jusqu'à ce que le Seigneur va les anéantir. Mais Jacques nous demande à toi et moi que ne reste pas simplement à ce stade-là de croire qu'il y a un seul Dieu, tu le fais bien. Mais va plus que cela. La foi doit se reposer sur Jésus-Christ parce que si tu as cru en Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Tu deviens une nouvelle créature. Le colérique de l'année passée, dès qu'il a reçu Jésus-Christ, il est devenu un homme et une personne douce. Le méchant de l'année passée, il a changé parce qu'il a reçu Jésus-Christ dans son cœur. Sa foi se reposait sur le Seigneur et il a changé totalement. Il est transformé totalement. Donc pour un chrétien, lorsque nous recevons Jésus-Christ, notre corps, notre âme, notre esprit est transformé. Je ne suis plus l'ancien Robert, mais je suis devenu un nouveau Robert, très doux, très calme. Même si j'étais colérique avant. Je deviens doux, je deviens calme. Les choses ont changé, je suis transformé. Alors n'aie pas simplement cette foi de démon, mais aie une foi des enfants de Dieu qui peuvent être transformés par la parole de Dieu. Je vais parler d'un ancêtre qui a eu la foi, qui nous a montré qu'il avait la foi. Mais par la suite, il a démontré à partir de sa foi qu'il a des œuvres. Il a produit des œuvres. Et j'aimerais que toi et moi nous puissions suivre cet exemple, de ne pas seulement entendre, de ne pas seulement écouter, de ne pas seulement crier. C'est une foi vaine, c'est une foi qui n'a pas de valeur, c'est une foi de lèvres, c'est une foi de bouche, c'est une foi de cris. Mais nous voulons une foi solide, mais une foi qui fait ses preuves en montrant des œuvres. Je vais parler de notre grand-père Abraham. Je n'aurai pas le temps de parler du deuxième cas de la prostituée Rahab, mais je vais m'arrêter sur notre grand-père Abraham. Dans Abraham, il y a deux parties. Le temps qu'il a consolidé sa foi, le temps qu'il a cru au Seigneur et le temps qu'il a prouvé que sa foi est une foi qui peut donner, qui peut produire des œuvres. La parole déclare dans Genèse 15, de 1 à 6. Genèse 15, de 1 à 6. Ça, c'est la partie de la foi d'Abraham. La Bible déclare que l'Éternel a parlé dans une vision à Abraham et il lui dit, « Je serai ton bouclier et ta récompense sera grande. » Dans une vision, le Seigneur vient voir Abraham. Il lui dit, moi je serai ton bouclier et ta récompense sera grande. J'imagine, et vous aussi vous imaginez que Abraham était un peu comme déçu. Il dit, mais ça fait longtemps qu'on a fait l'alliance. Ça fait longtemps que tu m'avais promis. Mais jusque-là, je ne vois rien. Abraham répond au verset 2. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Il plaque cela à l'Éternel. Il lui dit cela. Il ne se gêne pas, il n'a pas de gants. Il dit, tu me dis que tu es mon bouclier et que ma récompense sera forte. Mais ça fait longtemps que tu m'as promis. Je m'en vais à la mort. Et celui qui sera héritier dans ma maison, c'est Eliezer que j'utilise.
Qu'est-ce que tu m'as donné, Seigneur? Le Seigneur répond à Abraham et lui dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. De phrases précises, de mots précis. Le Seigneur refute les arguments d'Abraham. Il lui dit, non, 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 ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Celui qui sera ton héritier, c'est celui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui sera ton héritier. Et le Seigneur ne s'arrête pas simplement là-bas. La parole déclare au verset 5, l'Éternel conduit Abraham dehors et il lui demande de regarder les cieux et de compter les étoiles. Dieu lui dit, je suis pratique, ce que je te dis, ce n'est pas simplement de paroles en l'air, mais viens. Il le tient par la main, il sort, j'imagine que c'était la nuit. Il lui montre les étoiles. Il dit, si tu es capable de compter les étoiles, telle sera ta progéniture. Amen. À partir de ce moment, en écoutant la réponse du Seigneur, Abraham mit toute sa foi en l'Éternel. Abraham mit toute sa confiance en l'Éternel. Rappelez-vous toutes les définitions que nous avons évoquées. Il a mis toute sa confiance en l'Éternel. Donc pour Abraham, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas un autre Seigneur. C'est lui qui me rassure. Il dit que certainement je n'aurai pas, ce n'est pas Eliezer qui sera mon héritier, mais c'est celui qui sortira de mes entrailles. Et le Seigneur me fait compter les étoiles. Je suis incapable de compter les étoiles. Moi j'ai dit si le Seigneur pouvait permettre à Abraham de se réveiller maintenant pour voir qu'effectivement il avait dit vrai. Toi et moi, nous sommes les étoiles que le Seigneur montrait à Abraham. Des multitudes, des nations et des nations viendront en ton nom. Voici Abraham, ce que tu seras. Nous sommes tous fils d'Abraham. Et le Seigneur l'a confirmé. La parole dit qu'à partir de ce moment, Abraham a eu toute sa confiance en l'Éternel. Il a cru en l'Éternel. Il a dit que c'est la vérité. C'est lui le seul Dieu. Abraham a mis toute sa foi en l'Éternel. Il a cru profondément à l'Éternel. Mais c'est plus tard que Abraham va prouver sa foi. Et le fait pour Abraham avoir cru en l'Éternel, il fut justifié à cause de cela. C'est pour vous dire qu'Abraham ne pouvait pas entendre une autre histoire. Abraham ne pouvait pas entendre un autre bruit, un autre diagnostic. Il a fermé ses oreilles au bruit du monde. Bien-aimé, je te demande de fermer tes oreilles au bruit du monde. Ouvre tes oreilles quand tu veux entendre la voix de Dieu. Et il te parle et il te parlera certainement. Abraham refuse d'entendre le bruit du monde. Il refuse d'entendre peut-être le bruit de sa femme Sarah. Il refuse d'entendre le bruit de tous ceux qui sont autour de lui. Il sait que Dieu lui a promis qu'il aura un fils. Entre le temps, le Seigneur a béni Abraham et il lui a donné un fils du nom d'Isaac. Et la parole déclare plus tard au chapitre 22. Nous allons lire cela tout au début et puis je vais... Genèse 22. À partir du verset 1, mais on ne va pas lire tout le texte, je veux plutôt expliquer. La parole déclare ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit. Ça signifie que Dieu est parti voir si la foi d'Abraham était une foi réelle. Que ce n'était pas une foi de parole de bouche, de lèvres. C'est Dieu lui-même qui s'en va pour mettre Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils,
Le Dieu en qui nous croyons, il est terrible. Le seul fils qu'il lui a donné, écoutez ce que Dieu va faire avec Abraham. Il lui dit, prends ton fils. Et il précise bien, ton unique. Il sait très bien qu'il n'y en a pas deux. Il dit, ton unique. Et il continue pour dire, c'est lui que tu aimes. En plus qu'il est unique, c'est celui sur lequel Abraham met tout son amour. C'est lui que tu aimes. Et il précise le nom, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, l'actuel Jérusalem, là où a été érigé le premier temple. Il dit, va avec ton fils à Morija. Là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Waouh! J'aimerais que toi et moi nous soyons à la place d'Abraham. Le seul fils que Dieu lui a donné. Et Dieu vient vers Abraham pour lui dire, ce fils-là que tu aimes beaucoup, prends-le. Va lui m'offrir ce fils-là à Morija, dans une des montagnes que je te montrerai. Abraham a entendu la voix de Dieu. Ce n'est pas une autre personne qui lui a parlé, c'est Dieu lui-même qui lui a parlé. Comme il lui avait promis quand il avait dit que tu vas avoir de fils. Abraham garde secret de son dire, de son échange avec Dieu. Bien-aimé, je veux que tu sois un chrétien affermi, un chrétien mature. Il y a des choses que le Seigneur te dira. J'aimerais que ça reste un secret entre toi et lui avant que cela ne se réalise. Dieu a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, Isaac, va avec le, tu vas me l'offrir à la montagne de Morija. J'imagine si Abraham avait dit ça à Sarah, on aurait eu une autre histoire. C'est son fils. C'est leur fils à eux, deux. Mais il y a des choses, quand le Seigneur t'offre cela, garde ça pour toi jusqu'à l'accomplissement. Le Seigneur doit avoir confiance en toi. Il doit se rassurer que je parle à une personne mature. Ne sois pas léger en tout temps, en tout moment. Le Seigneur confie un secret à Abraham. Il dit, prends ton fils, va avec, tu vas me l'offrir. La parole déclare que notre vieux Abraham a préparé tout cela. Il a pris le bois, il a pris l'épée, il a pris tout. Et il prend deux de ses serviteurs. Il dit, accompagnez-nous. On va aller où? À Morija. Ils ont marché pendant 3 jours. C'était pas la blague, hein? Sur la route. Abraham pouvait réfléchir pour dire, mais écoute, non, Dieu, cette histoire-là, je vais laisser. 3 jours, Abraham a tenu à ce que le Seigneur lui a demandé et il tient à respecter la parole de Dieu. Bien-aimé, celui qui a la foi, une foi sérieuse, c'est celui qui respecte Dieu. Si tu n'as pas la foi, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande, tu n'as aucun respect à Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Abraham avance avec son fils Isaac, avec les deux serviteurs. La parole déclare qu'ils avancent et quand ils arrivent quelque part, ils regardent au loin. Ils voient la montagne, le lieu du sacrifice. Mais écoutez notre vieux Abraham. Il vient, il regarde ses serviteurs. Il dit, vous deux, restez là avec l'âne. Le jeune homme, j'aimerais bien préciser pour que vous puissiez comprendre ce qui va suivre. Il dit, le jeune homme et moi, nous irons là-bas pour... Je vais reprendre la question. Pour... Dieu lui a dit, allez me sacrifier. Abraham transforme le sacrifice en adoration. J'aimerais qu'un jour, quand tu es malade, tu dis, Seigneur, je vais t'adorer. Quand tu n'as rien, tu dis, Seigneur, je me mets pour t'adorer. Transforme les situations difficiles en adoration. Notre Dieu ici est au milieu de l'adoration et de louange. Alors quand tu es assis à genoux pour adorer le Seigneur, le ciel s'ouvre sur toi. Dieu t'entend, Dieu t'écoute, Dieu s'approche de toi.
Il dit à ses serviteurs, vous restez ici. Le jeune homme et moi, nous allons pour adorer le Seigneur. Mais dans son cœur, le vieux Abraham sait très bien qu'il s'en va pour sacrifier son fils. Et lorsqu'il continue le chemin, le petit Isaac, ce n'était pas un enfant, hein? Ce n'était pas un bébé. Abraham lui-même a dit, ce jeune homme, ça signifie que c'est quelqu'un qui avait un peu de muscle, qui avait la force aussi. Lorsqu'ils avancent vers le lieu, Isaac le regarde et dit, Père, c'est quoi exactement? Tu m'as dit qu'on va aller sacrifier. Mais moi, je vois dans tes mains le bois pour monter l'autel. Je vois la machette pour couper l'agneau. Je vois le feu. Mais où est l'agneau? Qu'est-ce que tu répondras à ton fils? Le secret d'Abraham est Dieu. Il dit, là, à la montagne, Dieu pourvoira. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Abraham dit à Isaac, à la montagne, Dieu pourvoira. Si tu manques de tout, regarde à la montagne. Dieu va pourvoir. Il descend de la montagne. Il dit, là, Dieu pourvoira. Mais ce qui est encore beaucoup plus solide pour voir la foi d'Abraham, il arrive au lieu où il doit sacrifier son fils. Il le prend. Il le lie. Isaac commence à comprendre que l'agneau, c'est moi. Que l'agneau n'est pas encore là. Que l'agneau, c'est moi. Qu'est-ce qui est arrivé pour que Isaac ne se débatte pas? C'était un jeune homme avec toute sa force. Il pouvait se débattre et fuir, rentrer, il connaissait le chemin. Ils ont fait ça pendant 3 jours. Mais Isaac est resté là. Bien-aimé, ce que je vais te dire, maintenant je te confirme. Si ta foi est solide, elle va contaminer tous ceux qui sont autour de toi. La foi d'Abraham a contaminé son fils Isaac. Isaac n'était plus sur le monde physique. Isaac était dans un espace où il disait, je veux voir le Dieu de mon père. Je veux voir ce que le Dieu de mon père fera. Il sait très bien que je suis venu ici et mon père n'est pas un assassin. Mais je m'abandonne entre les mains de mon père. Je veux voir le Dieu de mon père. Isaac a été contaminé par la foi d'Abraham. Et il a cru au Dieu d'Abraham. Il dit, je m'attends à ce que le Dieu de mon père fasse quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais que toute ta famille vienne au Seigneur à cause de ta foi. Non, ce n'est pas la blague ce que je te dis. J'aimerais que tu puisses contaminer ta famille, tes enfants, tes frères et sœurs, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur encore, qu'ils viennent au Seigneur à cause de toi. Parce que ta foi sera comme la foi d'Abraham. Abraham est en train de contaminer son fils Isaac, allongé sur le bois. Il a lié. Il a lié. La parole déclare, Abraham avait toujours confiance à l'Éternel. Il a pris sa machette. Il regarde et dit, le Dieu qui m'a promis que je serai le Père de multitudes. Maintenant, il me demande de mettre en sacrifice mon fils. Je crois toujours à ce Dieu-là, même à ces dernières minutes. Je sais qu'il fera quelque chose. Abraham lève la main. Et la parole déclare au moment où il voulait baisser sa main sur son fils. Le verset 15 dit ceci, dans notre texte, chapitre 22. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dans les cieux. Du lieu de ton adoration, du lieu de ton sacrifice, les cieux s'ouvriront pour toi. Ne sois pas découragé, bien-aimé dans le Seigneur. Tiens ferme. Reste ferme dans la foi. Dieu te répondra, il t'entendra. Même si le monde n'écoute pas, même si le monde ne te voit pas, mais il y a quelqu'un qui te voit.
dans le secret, dans la nuit, dans ta chambre. C'est l'Éternel des armées. Crie encore. Persévère encore dans la foi. La parole dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham dans les cieux. Le verset 16. Et il dit, je le jure par moi-même. Parce que Dieu ne peut pas jurer par quelqu'un d'autre. Il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham n'a pas refusé. Abraham n'a pas dit, Seigneur, ce que tu me demandes, c'est trop, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Mais il a obéi jusqu'à la dernière minute. La parole déclare au verset 17, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles dans le ciel, les étoiles qu'il lui avait montrées, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Un homme de foi, il n'a pas peur de ses ennemis. Qui est celui qui se tient devant toi, qui décide de ta vie? Dis-lui qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Celui qui a le pouvoir sur toi, c'est l'Éternel des armées. C'est lui qui dira la dernière chose sur ta vie. Aucun oncle, aucun grand-père, aucun arrière-grand-père n'a le pouvoir sur toi. Aucune malédiction ne viendra sur toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a porté nos malédictions à la croix. Il est devenu malédiction pour que toi et moi nous devenions bénédiction. Alors qui a ce droit-là de parler sur ta vie? Le Seigneur te bénira tant et aussi longtemps que tu enracines ta foi dans lui et dans sa parole. Dieu veut te voir. Dieu veut voir ta foi produire des œuvres. Et la parole termine au verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Alors je vais terminer par là pour te dire, à chaque fois que le Seigneur te parlera, obéis. À chaque fois que tu entendras la parole de Dieu, obéis. Soyons des hommes et des femmes obéissants. Lorsque nous obéissons, les cieux vont s'ouvrir sur nous. Lorsque nous obéissons, la bénédiction viendra sur nous. Lorsque nous obéissons, les œuvres de la foi vont apparaître. La foi, elle est invisible, mais Dieu veut voir nos œuvres qui sont palpables. Que le Seigneur bénisse sa parole.